Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium gallo-romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des jeux du stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domne à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en bas seront punis. Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous, asseyez-vous. Pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer. Taisez-vous! Citoyens de l'Empire, citoyens du monde, vous êtes ici sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Nous sommes sous la protection des coqs gaulois. Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome, votre seule patrie. Non, c'est la Gaule. La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. Alors, je vous pose une question. Qui a commis ce sacrilège dans cette arène? Ce poisson est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure ces Gaulois blasphémateurs. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a osé faire flotter dans cette arène le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? C'est moi. Toi, Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, gaulois, mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Ah, le traître! Faites-le taire! Je ne peux pas me taire.
Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime, et qui s'appelle Soline. Gouverneur, je ne comprends pas comment le peuple romain, qui a conquis l'univers, peut être suspendu à ces jeux sanguinaires. Ce grand peuple, qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ne souhaite plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui ai voulu que flotte le ciel du passé. Condamnez-moi si vous voulez, mais épargnez les autres. Mes frères et sœurs, épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose de relever le défi suivant. Affronter les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir combattre les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici. Proculus, le samnite invaincu de Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Herméros, le fameux Myrmillon invaincu en Orient. Nicéphoros, le rétiaire qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Ô autorité salutante, ceux qui vont mourir te saluent. Il écrase ce traître.
accepter de me faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Non, jamais. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Paladin. Le quadrige rouge de Routuba de Carthage.
Y aura-t-il, comme de coutume, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non, il n'y a pas d'autre couronne pour ceux qui blasphèment contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des jeux. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous. Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César, Seigneur? Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain. Il avoue seulement qu'il est chrétien. Et vous le condamnez? Rome n'a que faire dans vos leçons prétentieuses. Cessez d'en vouloir au genre humain et de haïr le monde entier. Ah, qu'on en finisse. Faites entrer les prisonniers. Avec une ancienne coutume, qui fut autrefois en usage au Colisée de Rome. Déployons ici même, sur le sable, la galère impériale. J'en appelle à la colère de Jupiter et de Neptune. Nous allons voir si le signe du poisson sauve ces rebelles des flammes de ma galère infernale. Ma galère va vous réduire en sang. Soldats de Rome, écrasez ces Gaulois chrétiens.
centurion! Espèce d'incapable! Je vais prendre moi-même le commandement de ma galère! Qu'on en finisse avec ces rebelles! Car, répandez le feu, et comme l'empereur Néron, s'ils font brûler avec eux, nous brûlerons! Celui qui touche le poisson nous sauvera du feu de l'enfer. Soline, regarde! Les flammes ont disparu. C'est un miracle. Nous sommes sauvés. Le gouverneur! À mort, le gouverneur! Gouverneur de Rome, tu t'es parjuré tout au long de ces jeux. Tu as trahi le peuple de Rome. Gaulois et Romains, c'est à vous désormais qu'il revient de trancher le sort de cet homme. Mais avant, écoutez-moi. Le sang n'a-t-il pas déjà trop coulé? Allons-nous répondre à la mort par la mort? Voici venir les temps nouveaux. Alors, levez-vous et mettez vos pouces en haut. Oui, levez-vous et faites-vous entendre. La vie, la vie. Qui sera notre chef? On le porte en triomphe jusqu'aux confins de la Gaule. Que descende dans cette arène la colombe venue du ciel. Et grâce à elle, le signe du poisson sera le signe du triomphe.